Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ma première vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube. C'est vraiment un grand honneur pour moi, c'est une nouvelle aventure qui démarre. Et puis du coup, on va parler football, on va exercer ma passion. Et là, on parlera de plein de sujets assez variés. J'ai déjà plein d'idées en tête, je sais très bien ce que je vais faire sur la chaîne. Donc du coup, ça fait plaisir, ça fait kiffer tout simplement. J'espère que vous aussi vous allez aimer. En tout cas, on va pas se prendre la tête tout simplement. Moi, je vais faire mes vidéos dans mon coin. Après, je vais voir un petit peu vos retours. Mais l'idée, c'est vraiment de se faire kiffer tout simplement. Alors, on va commencer par parler de Guardiola aujourd'hui, un coach que j'aime énormément, qui me fascine très clairement. Et on va voir les 5 joueurs qu'il a su transformer. Alors, pour moi, il y en a plus que 5. L'idée est vraiment de voir des joueurs qu'il a su déjà faire progresser, mais potentiellement aussi faire changer de poste, évoluer dans un rôle qu'on ne connaissait pas et tout simplement les faire changer de dimension. Alors on parlera d'un joueur du Barça, de deux joueurs du Bayern et de deux joueurs de Manchester City. Alors on va commencer par le Barça et par Lionel Messi. Alors le truc avec Messi, c'est qu'on sait très bien qu'il a un talent extraordinaire et je pense que peu importe le club où il aurait atterri, peu importe le coach avec qui il serait, il aurait fini par exploser parce qu'il a trop de talent. On le voit, c'est hors du commun, tout simplement, ses premières touches de balle, ses premiers matchs, ses premiers buts. On voit directement qu'il n'est pas comme les autres. Tout simplement. Ok, maintenant, quand Guardiola arrive, il avait un rôle d'ailier pur, un peu celui qui déséquilibre l'équipe adverse, qui apporte beaucoup de par sa vitesse, qualité technique, etc. Quand Guardiola arrive, il le met dans un rôle de faux numéro 9 et pour vous dire, il fait même dégager Eto'o et Deco pour lui laisser plus d'espace dans l'axe et donc un rôle un peu plus libre où il apporte beaucoup à la création du jeu, mais aussi à la finition. Et c'est un peu inédit pour Messi tout simplement. Il a vite compris que, ok, c'est un joueur qui dribble énormément, qui est très fort techniquement, mais qui a aussi une finition extraordinaire. Et du coup, il a voulu vraiment l'utiliser un maximum. Et pour moi, les meilleures années de Messi, c'est vraiment sous Guardiola, où il a su marquer énormément de buts, apporter énormément à la création du jeu. Enfin, il était clairement partout, mais il avait un rôle monstrueux dans l'axe et ça lui correspondait parfaitement, tout simplement. Il a su le mettre dans les meilleures conditions et Messi l'a totalement rendu. On a vu qu'il était très reconnaissant envers Guardiola. Il a tout simplement dit qu'il a énormément appris avec lui, tout simplement. Donc pour moi, Messi a très clairement sa place dans cette vidéo, même si qu'en soi, c'est un cas quand même à part. Maintenant, on va parler d'autres joueurs. On va commencer par donc, ceux du Bayern. Et le premier est Kimmich. Et pour moi, Kimmich, c'est vraiment incroyable, il n'y a pas de débat. Il a vraiment beaucoup évolué sous Guardiola parce que de base, quand Guardiola arrive au Bayern, Kimmich est un très jeune joueur qui joue au poste de latéral droit et qui était, de par son profil, pas forcément intéressant parce qu'il n'était pas grand, il était assez petit, il n'était pas forcément physique, il n'était pas plus technique que ça, surtout qu'il n'était pas très rapide aussi. Pour un latéral, c'est pas non plus dingue, quoi. Il n'avait pas forcément une qualité qui te sautait aux yeux. Les fans du Bayern n'étaient pas forcément fans de lui, justement. Et puis, du coup, voilà, on se demandait un petit peu où il allait finir ce jour-là. En tout cas, on ne pensait pas forcément qu'il allait pouvoir exploser. Ça, c'est sûr. Maintenant, le truc, c'est que Guardiola a vite compris qu'il avait une qualité de passe quand même assez dingue et il l'a vite recentré au milieu de terrain. Au début, Kimmich avait des difficultés et puis même on se disait, un joueur qui est si peu physique, pas non plus tant technique que ça, faut pas le mettre au milieu de terrain, mais on n'avait pas vite compris en fait. Et au fur et à mesure du temps, on a compris que ce gars-là a vraiment des qualités assez folles et qu'au milieu de terrain, il était plus intéressant qu'en tant que latéral droit. Et puis je pense surtout qu'il avait un gros manque de confiance. Guardiola a quand même beaucoup montré sa confiance en le testant à plusieurs postes, notamment donc au milieu, latéral droit. Et au début, il a beaucoup varié entre ces deux postes-là, mais au final, il a commencé à trouver tout simplement son aisance, on va dire, sa tranquillité, et il a beaucoup plus performé au milieu de terrain. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs 6 au monde, et Guardiola est un acteur principal de ça, tout simplement. Ça, on le sait, Kimmich est très reconnaissant envers Guardiola et on comprend bien. Il a beaucoup fait évoluer dans son jeu, il a beaucoup donné de la confiance en lui, il a vite montré qu'il croyait en lui et ça a beaucoup joué. Quand tu as un coach comme Guardiola qui a accompli de telles choses dans sa carrière, surtout en tant que coach, bien évidemment, mais quand même, qui te montre, qui te fait autant confiance, ça t'aide aussi beaucoup. Et du coup, ça a beaucoup joué pour Kimmich. On va passer maintenant à Robert Lewandowski et pour moi, c'est intéressant. Parce que beaucoup de gens disent que Guardiola ne sait pas utiliser des purs numéros 9. Il ne sait pas jouer avec eux. Alors que quand on regarde, il y a deux des meilleurs 9 de la décennie, Lewandowski et Agüero, qui ont connu quand même de très belles périodes, on va dire, sous Guardiola. Et Lewandowski, pour moi, a énormément progressé avec lui, tout simplement. Parce que quand il arrive, encore une fois, Guardiola au Bayern, Lewandowski venait à peine d'arriver il y a peu de Dortmund. À Dortmund, il a fait de très belles choses, il a marqué énormément de buts. Ok,
mais c'était pas encore un attaquant vraiment très confirmé. C'était encore une promesse, il va falloir encore qu'il confirme. Et là, quand il allait au Bayern, c'était vraiment un niveau au-dessus encore. Il va falloir vraiment qu'il montre qu'il peut aller plus haut. Et au début, il a eu un peu de difficulté. Il marquait ses buts, mais c'était pas non plus incroyable. Il marquait un peu moins qu'à Dortmund lors de sa première saison. Au fur et à mesure du temps, il a pris de la confiance. Et rappelez-vous, par exemple, du quintuplé qu'il a mis en 9 minutes, pardon, c'était quand même assez dingue. Clairement, c'était dingue. Il y avait une énergie autour de ce joueur-là qui était assez folle. On savait très bien qu'il pouvait marquer à n'importe quel moment. Et c'était vraiment impressionnant. Maintenant, Lewandowski, en termes de finition, il a continué à progresser. Et bien évidemment, Guardiola a compris qu'il avait une finition incroyable. Mais son apport dans le jeu aussi a beaucoup progressé. Je ne dis pas que c'est devenu comme un Karim Benzema actuel, un neuf qui recule beaucoup dans le jeu, qui fait remonter le ballon ou quoi. Il n'a jamais vraiment été comme ça, selon moi, Lewandowski. C'était plus un joueur qui, sous Guardiola, a compris qu'il pouvait plus apporter dans les combinaisons, dans ses déviations. Et il a beaucoup progressé là-dessus. Parce que dans les derniers mètres, il a compris qu'il ne pouvait pas non plus que frapper. Des fois, il faisait la passe au bon moment et ça aidait beaucoup. Et je pense que Grosjean a beaucoup appris aussi de par son positionnement, qui s'est bien plus amélioré. Et aujourd'hui, si on a Lewandowski qui est quasiment jamais hors jeu, qui est toujours très bien placé, pour moi, c'est notamment en grande partie par rapport à Guardiola qui l'a fait beaucoup progresser. Parce que je trouve que quand il était à Dortmund ou quand il venait d'arriver au Bayern, il faisait souvent quand même quelques petites erreurs comme ça qui devaient être corrigées. Et Guardiola a vraiment perfectionné ce joueur-là. Après, c'est plus simple quand tu as un joueur qui est aussi pro, qui est aussi motivé aussi, certes, mais Guardiola a quand même donné les bons, j'allais dire indices, mais les bons tips, on va dire, pour qu'il puisse progresser. Et pour moi, ça a été quand même assez significatif. On va passer maintenant à Manchester City et le premier joueur est Kevin De Bruyne. Et là, Kevin De Bruyne, c'est incroyable parce que lui, il était à Chelsea. Avec José Mourinho, c'est pas bien passé, clairement. Ça a, on va dire, un peu floppé. En même temps, il n'a pas forcément eu sa chance. Donc, du coup, il est passé en Allemagne à Wolfsburg. Et là-bas, il a explosé, que ce soit en Europa League, en Bundesliga, il a marqué beaucoup de buts, il a fait beaucoup de passes D. Et puis même, je me rappelle des matchs face au Bayern ou face à Neuer, il a été monstrueux, il marquait des buts, et il apportait beaucoup dans le jeu. Il faisait des courses de quand même beaucoup de mètres, balle au pied. Mais honnêtement, c'était un joueur complet, on le voyait déjà, il avait quand même pas mal de qualités. Il arrive à City, on se dit qu'il retourne en première ligue. Est-ce que cette fois-ci, il va réussir ou il va encore flopper? C'est ça qu'on se demandait. Guardiola, lui, il arrive à City et il y a des joueurs comme David Silva, par exemple, qui sont légendaires, qui apportent beaucoup à ce milieu de terrain de City. Mais il fait venir Kevin De Bruyne et lui donne un rôle assez important. Directement, il comprend que De Bruyne a un truc peut-être en plus et du coup, il donne un rôle assez libre au milieu de terrain. Rappelez-vous, souvent quand même City au début, il jouait en 4-2-3-1 et De Bruyne c'était vraiment le numéro 10, mais il pouvait même jouer dans le double pivot. Il était tellement complet qu'il pouvait faire ces deux rôles-là, mais souvent quand même c'était lui le numéro 10, c'était lui qui était derrière l'attaquant, c'est lui qui avait un rôle plus libre et plus offensif des autres milieux de terrain, tout simplement. Et du coup, il apportait beaucoup de par déjà son énergie, de par son volume de jeu, certes, mais de par sa qualité de frappe, qualité de passe, qualité technique, son intelligence de jeu. En fait, Guardiola a su vraiment exploiter un maximum de son talent, mais il a fait beaucoup progresser aussi. Certes, il avait beaucoup de talent, il avait vraiment un niveau déjà assez intéressant, mais quand il arrive à City, il a beaucoup progressé. Et ses qualités sont devenues vraiment bien meilleures encore. C'est ça le truc en fait. Aujourd'hui, Kevin De Bruyne, c'est un milieu de terrain ultra complet, défensivement comme offensivement, à la création du jeu comme à la finition. Il peut jouer en faux neuf aujourd'hui, c'est pas forcément un problème. Enfin, il a montré vraiment qu'aujourd'hui, il peut beaucoup apporter, notamment en termes de pressing, de pression. Il a beaucoup progressé. En termes d'impact physique aussi, il est beaucoup plus présent. Enfin, vraiment, De Bruyne aujourd'hui fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde et c'est depuis quelques années. Il est très régulier, au top niveau et il n'y a rien à dire. Il a vraiment quand je l'ai vraiment su faire de Kevin De Bruyne un top joueur et certainement qu'on n'oubliera pas. On va terminer maintenant avec Joao Cancelo et là c'est vraiment frappant. Parce que Cancelo, il était à Valence de base. Ok, on voit que c'est un joueur intéressant, assez jeune, avec pas mal de qualités. Puis il passe à la Juventus. C'était aussi intéressant, mais c'était pas non plus fou. Il n'avait jamais vraiment fait une saison incroyable, mais on voyait de bonnes choses chez lui, notamment offensivement. Après, on se dit que défensivement, c'est pas non plus top. Surtout à Juventus, c'était vraiment problématique pour eux. Ils voulaient vraiment un défenseur latéral bien meilleur défensivement. Et puis, il y a ce fameux échange avec City, Danilo qui part à la Juventus, Cancelo qui part à City. Et là, c'est clairement le braquage parce qu'avec Guardiola, ça marchait très bien. Alors au début, c'était pas forcément le top. Il était beaucoup sur le banc, il n'arrivait pas forcément à avoir beaucoup de temps de jeu. Il y avait quand même de la concurrence, il a eu des difficultés. Et puis au fur et à mesure du temps, Guardiola a vite compris que ce joueur-là avait des qualités techniques
vraiment impressionnante. Et du coup, il n'a pas utilisé comme un simple latéral. Il a fait jouer plus dans l'intérieur du jeu. Alors, il pouvait jouer en tant que latéral droit, latéral gauche. Ça n'avait pas forcément de problème. En tout cas, il rentrait dans le cœur du jeu. Et du coup, il apportait beaucoup à la création. Et de par sa qualité de passe et même sa qualité de frappe, il avait beaucoup plus de liberté. Et il a eu un rôle essentiel. Aujourd'hui, Cancelo, pour moi, c'est le meilleur latéral au monde. Après, il y a quand même débat là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait partie des meilleurs au monde à son poste. Et ce qu'il apporte au sein du jeu, c'est incroyable. C'est devenu un joueur clé du système de Guardiola City. Et son ascension a été incroyable. Parce que quand on regarde à la Juventus ou à Valence, c'était vraiment un joueur prometteur, mais qui avait encore beaucoup besoin de progresser. Et puis, tout ce qu'il avait besoin, Guardiola le donnait. Il l'a mis vraiment dans un rôle, on va dire, nouveau. Clairement, c'est un rôle nouveau. On n'avait pas forcément connu ça dans le foot. Et dans ce rôle-là, il s'est épanoui à 100% et il a su beaucoup progresser et beaucoup jouer donc de ses qualités et ça a été assez incroyable. Donc voilà, on termine la vidéo là-dessus. Dites-moi quel joueur vous a le plus impressionné sous Guardiola et quelle a été la transformation la plus folle. Peut-être d'autres noms que Messi parce que Messi ça reste quand même assez incroyable. Mais bon, le talent du joueur aussi est incroyable. Donc il faut ici aussi essayer de mesurer tout ça. Moi en tout cas voilà. Moi je vous laisse là-dessus et puis je vous dis peace.